Il m'a fallu 9 ans pour remarquer ce détail complètement fou à propos de Vaiana. Tout au long du film, on découvre la famille de Vaiana et son voyage pour devenir une demi-déesse. Mais après m'être plongé dans la mythologie polynésienne, j'ai découvert quelque chose qui change absolument tout. Voici ce que la plupart des gens ne remarquent pas. Il existe un ancien mythe polynésien qui parle d'une anguille tombant amoureuse d'une jeune fille appelée Sena. Et ce nom devrait vous sembler très familier, car c'est exactement le même que celui de la mère de Vaiana. Au début, cela ressemble simplement à une coïncidence. Mais il y a plus. Dans le mythe, Sena est effrayée par le comportement obsessionnel de l'anguille et ordonne à son mari de la tuer. Et le nom de son mari était Maui. Après que Maui tue l'anguille, il l'enterre. Et, de manière mystérieuse, le tout premier cocotier de l'histoire en naît. En repensant au film, Maui chante littéralement cette histoire exacte. J'ai tué une anguille, je l'ai enterrée, un arbre a poussé, et maintenant, vous avez des noix de coco. Alors, cela signifie-t-il que Maui est en réalité le père de Vaiana? Cela expliquerait pourquoi elle devient une demi-déesse dans le deuxième film. Et ce qui m'a vraiment convaincu, c'est ceci. Dans le mythe original, l'un des enfants que Sena et Maui ont tué ensemble s'appelait Pua, et il ressemblait à un cochon. Et remarquez que, dans Vaiana, Pua est le seul cochon qu'il refuse de manger, même lorsque la famine commence à s'installer. Voilà pourquoi.